لا السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك محمد. صح ماشي. ماشي بكم. محمد زوقرانا joueur du Moudia d'Alger. مرحبا بك في قناة الهداف تي في. On est très honoré محمد. Le plaisir est partagé. C'est vraiment un honneur aussi d'être là, d'être présent pour cette interview. On va parler du SAC, Bien sûr. votre troisième championnat consécutif avec le Moudia d'Alger. On va parler du Mouloudia, de la saison prochaine, de votre avenir, de l'équipe nationale. On va parler un peu de tout, Mohamed. Bien sûr, il n'y a pas On de va problème. commencer par le titre du championnat Du de cette championnat. saison. Oui, oui. Sûrement, vous êtes toujours en nuage. Vraiment, ce troisième sacre, c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà, comme ce fut le cas des deux premiers titres précédents. Voilà. Mais ce qui rend ce titre encore plus spécial, c'est que c'est la troisième fois consécutive. Donc c'est quelque chose d'assez historique. C'est une première pour le club et le public aussi attendait ça. Donc nous sommes très très heureux d'avoir pu réaliser ça, que ce soit en équipe et aussi avec le soutien du peuple mouloudien. Donc on dira Alhamdulillah parce que c'est le Dieu qui a permis cela. Donc on va profiter de chaque instant, savourer ça et puis regarder aussi les horizons futurs. On peut dire que Mohamed Zougarana a été quand même porte-bonheur pour le club dès votre première saison, premier titre, après une dizaine d'années. C'était en 2023, après le deuxième titre et le troisième titre consécutif. Oui, vraiment, on dira toujours. Donc vous avez opté pour le bon choix de choisir le Mouloudia d'Alger. Exactement, si on peut le dire ainsi. Voilà. Comme on le dit dans le football, le choix de carrière, il compte énormément. Voilà. Le Mouloudia a été vraiment d'un impact assez positif, voilà, dans ma carrière. Voilà. Avant de venir ici, j'ai évolué pendant plusieurs années en Côte d'Ivoire. Et après, depuis mon arrivée ici au Mouloudia, j'ai pu réaliser pas mal de choses, que ce soit individuellement et collectivement. Collectivement, avec tous ces titres, ces trophées des champions, y compris les deux trophées de la Super Coupe. Donc on dira que depuis mon arrivée, ça a été un passage vraiment exceptionnel pour moi en tant qu'homme, en tant que footballeur et aussi en tant que musulman parce que j'ai beaucoup appris depuis que je suis arrivé ici. Donc je dirais Alhamdulillah. Voilà. Merci oui, à Allah qui m'a guidé sur ce choix-là et je profite pleinement à chaque instant. Il n'y a pas que les trois titres du champion, Bien il y a sûr. aussi les deux Trophée de la Super Coupes. Super Coupe, exactement. Très bien. C'est ça. Donc en 3 années, vous avez 5 titres. décroché 5 titres. Exactement. Quand même, Mohamed, hein. C'est Vraiment. un peu impressionnant. Exactement. Tous les titres au Mouloudia sont assez spéciaux. Voilà. Déjà, le public attendait ça depuis tellement d'années, une dizaine d'années si on peut le dire, le titre des champions. Et après, la génération que nous avons est venue et puis elle a pu enchaîner 3 trophées de suite. C'est vraiment historique. Donc quand on pense à tout ce parcours-là, on ne peut qu'être fier parce que c'est un travail d'ensemble, c'est un travail de beaucoup de personnes, c'est un travail du staff, c'est un travail de l'administration, c'est un travail du public mouloudien, c'est un travail des footballeurs que nous sommes. Voilà, donc on peut dire nous sommes assez fiers de pouvoir donner autant de joie, autant de sourires sur le visage de tellement de personnes qui croient en nous, qui nous font confiance, qui placent en nous beaucoup d'espoir. Donc c'est vraiment incroyable, quoi. Mohamed, si on compare les trois titres, cette saison, le titre de cette saison était un peu facile, non? Parce que le Moudia était détaché de plus de 10 points Non. en phase retour. Donc bien sûr, c'est ce que les gens pensent, mais en réalité, c'était difficile. Parce que la saison, ça a été une saison réussie, on dira Alhamdoulilah. Mais on a eu des moments moins bien où l'équipe était un peu en dedans. Il y avait des baisses de résultats. On n'arrivait pas à enchaîner les victoires. Donc c'était difficile et il y avait de très grandes rivalités comme la GSK, le CRB, l'USMA. Donc je ne dirais pas que c'était un trophée facile. Parce que le championnat algérien, j'ai toujours dit que c'est l'un des championnats les plus difficiles en Afrique. Donc faut apporter beaucoup de respect et de considération aussi pour ce trophée-là. Parce que c'était un parcours assez difficile. C'était vraiment pas facile. Pas du tout. Ahmed, cette saison,
c'était quoi votre force, votre secret Bon, on dira que pour enchaîner les victoires, la pour force être de l'équipe, détaché? la force de l'équipe, c'est que, alhamdulillah, grâce à la stabilité, voilà, on a pu garder l'ossature du groupe depuis le premier titre des champions ensemble. Donc je pense que c'est cette ambiance-là, c'est ce même lien qu'on a créé qui nous a permis de faciliter parce qu'on avait cette complémentarité, que ce soit sur et en dehors du terrain. On avait cet esprit de famille. On se soutenait les uns comme les autres. Voilà, il y avait pas de différence entre nous. Donc je pense que c'est ce lien-là, c'est cette solidité-là qui a facilité cette saison. Parce que malgré que souvent c'était dur avec les résultats, avec l'adversité, mais on a su se soutenir, on a su continuer à travailler, on a su s'encourager, que ce soit sur en dehors du terrain. Et c'est ce qui a permis ce résultat-là. Il y a même l'apport du public, un public fabuleux, au Exactement. stade de Douira, toujours derrière l'équipe, des supporters fervents. On a le meilleur public au monde, j'ai toujours dit ça. Il y a pas un public aussi spécial, aussi accueillant, aussi passionné, aussi chaleureux que le peuple mouloudien. Donc on dira que vraiment tous ces titres qu'on a pu engendrer pendant ces 3 dernières années, voilà, on dira, bien sûr, on mettra le Dieu au devant de tout, mais c'est une grande partie grâce à leur soutien. Ils nous ont aidés, ils ont toujours été là pour nous. Même pendant les moments difficiles, ils n'ont jamais cessé de nous encourager. Donc je pense qu'ils ont été d'un soutien capital pour tous ces trophées-là. Et même lors du dernier match à Douala, les festivités, Exactement, j'aurais bien aimé être là pour profiter. C'était pas là, Oui, justement. oui, justement parce que j'étais avec la sélection. La sélection. Même à distance, j'ai Il y vu. avait une bonne ambiance. Bien sûr, une bonne bien sûr, ambiance. bien sûr. À distance, j'ai vu les vidéos, même avec le craquage la veille du match, le jour du match, même le lendemain du match, avec la parade. C'était des moments vraiment inoubliables, des moments qui resteront. Vous avez même raté la parade. Bien sûr, même la parade, mais j'ai fait un appel vidéo avec un coéquipier, Benawa. Donc bien sûr, donc j'ai vu les supporters, ils m'ont vu, donc ils ont commencé à chanter Zogra, Bon, moi j'étais content de voir ça. C'était comme si j'étais avec eux, j'étais en train de profiter aussi de ces moments-là, quoi, parce que c'est assez spécial. Donc Mohamed Zougrana, d'après vos dires, on comprend que Mohamed ne regrette pas parti il y a 2 ans, ou bien vous avez des touches. Un seul instant, je ne regrette pas, un seul En instant. France, Un seul instant, exactement à Montpellier. Oui, il n'y avait pas que Montpellier, il y avait pas mal de pistes. Il y avait pas mal de pistes en Europe, il y avait pas mal de bons projets. Mais après, la différence c'est que en Mouloudia, je me suis installé et j'ai trouvé une véritable famille. Au Mouloudia, maintenant ici, je me sens comme chez moi. Souvent quand je suis en Algérie, j'ai vraiment pas trop cette envie pressante de pouvoir rentrer peut-être en Côte d'Ivoire ou au Burkina. Parce que ici, j'ai l'impression d'être chez moi. La preuve en est, là c'est les vacances. Presque tout le monde est rentré, mais moi je me sens tellement voilà, chez moi ici que je préfère rester encore quelques jours avant de pouvoir rentrer. Donc c'est ce sentiment-là qui est si fort, qui m'a encore poussé à rester encore davantage dans ce club-là, qui est chez moi, qui est ma famille, qui est ma maison. Donc en aucun cas, je doute, ne serait-ce qu'un seul instant, d'être resté pendant toutes ces années. Très bien. Et on comprend aussi que Mohamed Zougrana n'est pas contre de rester encore une fois d'autres saisons, renouveler son contrat et Bien sûr. continuer le parcours. Bien sûr, bien sûr, bien Vous sûr. n'êtes pas contre? Bien sûr, pas du tout. La preuve en est, je suis toujours sous contrat. Là, on ne parle pas de départ. Ce n'est pas comme si j'étais allé voir le dirigeant pour leur faire part d'un envie de départ. Non, pas du tout. Là, je suis focus que sur le Mouloudia. Après, c'est le foot. Le foot reste tel comme il est. Ça va extrêmement vite. Et tout peut arriver à tout moment. Mais là, je suis focus que sur le Mouloudia. Il me reste encore quelques années du contrat. Donc, je suis là, je suis concentré. Jusqu'en décembre 2028. Décembre 2028. 2028. C'est ça, en décembre 2028. Vous avez signé pour 3 saisons, non? J'avais 4 saisons et j'ai prolongé une saison de plus. Ah, vous avez prolongé votre Exactement, contrat jusqu'au décembre Oui, 2028. oui, dès la première année. Très bien. Dès la première année. Dès la première année. Dès la Très première année. Parce que récemment, on a Oui. entendu
un intérêt de la part de quelques clubs égyptiens, à l'image de l'Ahli, à l'image de Pyramids, qui veut Mohamed Zogarana. Oui, comme, vous avez discuté avec comme chaque saison. le président bien. Comme chaque saison, c'est comme ça. Après, pendant la période du mercato, il y a toujours des pistes, il y a toujours des intérêts de certains clubs, comme ce fut le cas actuellement avec Pyramide et Al Ahly. C'est vrai, c'est clair, il y a des intérêts, mais après, comme je l'ai dit, la priorité, c'est le Mouloudia. Je reste focus sur le Mouloudia. Après, le foot, tout peut arriver, comme je l'avais dit. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'officiel comme offre. Donc, je suis entièrement engagé étant joueur du Mouloudia, club d'Alger. Très bien, Mohamed, parce que la famille mouloudienne aimerait que Zogarana reste. Bien sûr. Pour la stabilité, exactement. pour la continuité, pour préserver le groupe. C'est ça. Espérer rivaliser la saison prochaine, Inch'Allah, pourquoi pas, la Champions League, et faire une bonne saison. Inch'Allah, bien sûr. Parce que l'objectif maintenant, Mohamed, c'est de bien renforcer les rangs. Le rang, exactement. Pour jouer la Champions League. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'avec le groupe qu'on a, s'il y a des renforts de qualité, nous sommes capables. Nous avons les qualités, nous avons le potentiel. Parce que ces deux dernières participations nous ont permis d'engendrer beaucoup d'espérance pour cette compétition. On sait à quel point la Ligue des Champions est difficile. Comme on prend le cas de Mamelodi Sundowns, c'est maintenant que ce club-là a pu avoir son deuxième sacre. Depuis combien d'années? Malgré que chaque année, ils ne font que mettre les moyens, acheter des joueurs à des centaines de millions de dollars. Mais c'est ça le foot. Ça prouve à quel point cette compétition est assez difficile. Donc, je pense avec du renfort de qualité, des joueurs de grande classe, je pense qu'on est capable de réaliser quelque chose de grand dans cette compétition avec l'ossature qu'on a déjà. Très bien. Donc, pour espérer de rivaliser, il est primordial de renforcer l'homme. Bien sûr, il est garder l'ossature et puis renforcer avec quelques joueurs voilà, pour ajouter de la valeur ajoutée. Et puis, je pense que nous serons capables de remporter, pourquoi pas, ce titre-là, parce qu'on le souhaite, c'est ce qu'on veut et c'est ce que le peuple mouloudien veut aussi. Et c'est l'intérêt aussi de la direction exactement. Des dirigeants. Mais pourquoi ça n'a pas marché ces 3 dernières années au niveau de la Champions League? Après, selon moi, comme je le dis, cette compétition, c'est une continuité en réalité. Voilà, c'est une participation chaque année. Cette participation chaque année doit permettre à un club de gagner en expérience et en maturité et pourquoi pas, après plusieurs années, remporter le titre. Parce que Mouloudia a fait plusieurs années sans aller en Champions League. Donc c'est pendant ces 2 dernières années qu'on a pu avoir cette chance-là. Donc vu que c'est un retour depuis tellement d'années, donc je pense que ces deux dernières saisons nous ont permis de vraiment gagner en expérience pendant cette compétition-là. Vu comment ça se passe, je pense qu'avec ce qu'on est capable ce qu'on a été capable de démontrer les 2 dernières saisons, cette saison avec les renforts, je pense qu'on sera encore capable de réaliser beaucoup plus que ça. Aller loin, pourquoi pas la demi-finale, pourquoi pas la finale, pourquoi pas remporter aussi le trophée. Très bien. Donc, on parle toujours du renfort, renforcement du Mouloudia d'Alger. Récemment aussi, on a entendu d'un probable retour de Youssef Belaïli, avec qui vous avez vécu des moments de joie. Premier titre, les Zogarana ont déjà, les supporters chanté Mohamed Belaïli Zogarana. Vous aimeriez bien revoir Youssef Belaïli parmi vos rangs? Bien sûr, on connaît tous les qualités de Youssef Belaïli. Youssef Belaïli n'est plus un joueur à présenter. Voilà, on connaît de quoi il est capable sur le terrain. On sait que c'est un joueur qui peut nous permettre de pouvoir décrocher ce titre-là. Donc, on a aussi appris ce retour-là. Donc, si tel est le cas et que ça se concrétise, ce sera le bonheur pour le peuple mouloudien et aussi pour ses anciens coéquipiers que nous sommes. Parce que je sais qu'avec lui, dans son retour dans nos rangs, on peut réaliser quelque chose de grand, de très très grand pour la saison prochaine, Inch'Allah. Mais mis à part sa qualité technique, sur le plan personnel, Mohamed, il vous a apporté quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Après, il y a ce que les gens pensent.
Il y a ce que les gens disent de Youssef Bilali, mais il faut le côtoyer au quotidien. Il faut vivre avec lui pour voir à quel point c'est une très très bonne personne. Voilà. Comme nous sommes venus dès la première année, vraiment, il nous a pris auprès de lui. En toute sincérité, nous qui sommes étrangers, voilà, que ce soit moi, que ce soit Dao, que ce soit Ouattara, vraiment, ils se sont sentis tout de suite à l'aise. Parce qu'il nous a pris tous comme le frère. On avait une très bonne relation avec lui. Il parlait beaucoup avec nous, il nous encourageait, il nous donnait des conseils. Il était toujours là à chaque besoin. Donc vraiment, c'est quelqu'un que si tu le côtoies au quotidien, tu verras à quel point c'est une personne exceptionnelle. En toute sincérité. Très bien. Mais à part Youssef, parmi l'effectif actuel, il y a des joueurs, Mohamed, qui sont toujours là, toujours présents, bien sûr, en dehors des terrains, bien sûr, bien votre sûr, vie quotidienne. Bien sûr, bien sûr. Depuis la première année, les joueurs qui sont restés, voilà, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je vais citer quelques-uns, Ben Khamassa, l'arbitre Abti, Alemia, Neji, Rizala, la plupart, voilà. Ayoub Abdelawi, voilà. Le groupe qui est resté, on a toujours gardé cette relation de famille. Un esprit de famille. Un esprit de famille, on a toujours gardé ce lien-là. Voilà. Même pendant le ramadan, on a la chance aussi d'être invité par ces personnes-là. On part manger chez eux. On a la chance aussi de partager des repas en dehors, avec les familles algériennes, en dehors même des entraînements, en dehors même, exactement. Donc c'est cette familiarité-là qui est restée, qui a solidifié encore l'équipe. Et c'est ce qui donne ces résultats que nous avons maintenant là, avec ces 3 titres de champions. Vraiment. Très bien, Mohamed. Inch'Allah, un avenir. Inch'Allah, bien sûr. Concernant le milieu de terrain du Moudia d'Alger, Mohamed, cette saison n'était pas vraiment performant, surtout sur le plan offensif et l'animation offensive. Pourquoi? On aimerait bien savoir pourquoi. Bon. Manque de cohésion. Bon, je dirais dans le début de saison avec Mokoena, on a essayé d'assimiler au mieux sa manière de jouer, sa philosophie de jeu. Voilà, parce que Mokoena, c'est un coach qui est tactiquement qui est très bon. Donc il essayait de nous donner son identité de jeu. Ça se passait bien avec lui. Même si on n'arrivait pas à gagner, pas de large score, mais au niveau de la qualité de jeu, on essayait de produire du beau football. Voilà. Après, il y a eu ce qui s'est passé avec lui et il y a eu l'arrivée du nouvel entraîneur. Voilà. Lui aussi, il a son identité de jeu, il a sa manière de fonctionner. Donc, nous, en tant que joueurs, il y a l'adaptation. Donc, on a essayé de vite s'adapter puisque l'objectif, c'était le titre, puisqu'on n'était plus en Champions League. Donc, il fallait engranger plus de points afin d'assurer le titre des champions. Il y avait cette pression-là. Donc, c'est ce qui faisait que souvent, dans le jeu, il n'y avait pas réellement cette qualité que les gens attendaient parce qu'on était beaucoup plus focus sur les 3 points et de consolider rapidement le titre des champions. Voilà, ça a été fait, on dit Alhamdulillah. Donc je pense que pour la nouvelle saison, on essaiera de bonifier notre qualité de jeu, surtout collectivement, et puis essayer de produire encore un bon football avec notre entraîneur, M. Cheikh Khaled Ben Yahya. Le niveau, Mohamed, dans le championnat algérien? Voilà, comme je l'avais dit tantôt. Bien sûr, comme je l'avais dit tantôt. C'est ça, c'est ce qui fait la force du niveau du championnat algérien. Parce que chaque saison, on peut dire, c'est assez indécis. Parce qu'il y a tellement de grands clubs, tellement de grandes équipes que tu ne sais pas réellement qui va être capable d'être champion. Voilà, parce qu'il y a au moins 6-7 clubs qui prétendent être champions. Voilà, donc c'est ce qui fait le charme de ce championnat-là. C'est ce qui fait que le championnat a un réel niveau.